Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 au 3 octobre. Je vais déployer les énergies pour chaque signe. D'affilée, vous aurez toujours un petit chapitre en dessous de cette vidéo pour choisir le signe qui vous intéresse. On déploiera une énergie majeure, une énergie générale, une énergie sentimentale, une énergie concrète et un conseil, ainsi qu'un petit message du petit oracle de la mission de vie. J'espère que ce tirage vous plaira. Et je vous dis à tout de suite avec les béliers. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va voir votre énergie pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Énergie majeure, on commence par l'énergie majeure. Vous avez le hiérophante. Une officialisation pour certains, un cadre, une structure, peut-être un questionnement sur la place que vous avez dans ce monde, les valeurs que vous y mettez. On va déployer l'énergie générale et on va voir ce que ça nous donne. Vous avez le diable, l'étoile, deuxième carte majeure et l'as d'épée. Alors là, il y a possiblement quelque chose qui vous travaille, une découverte également, une nouvelle façon de voir sur un lien, sur la façon dont vous êtes attaché à quelque chose. Peut-être quelque chose qui était devenu un peu toxique, quelque chose ou quelqu'un, ou une façon de faire qui vous empêchait d'être vraiment libre sur une situation. L'étoile nous explique qu'il va se passer quelque chose cette semaine qui va vous mettre sur la bonne voie. Vous êtes porté, vous êtes guidé. Et possiblement va vous amener vers cet as d'épée, une nouvelle façon de voir, un nouveau départ, une fraîcheur mentale qui va se déployer sur toute cette semaine. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Vous avez la 10 de coupe, vous avez le pendu et vous avez la 6 de coupe. Alors, là, il est question d'un idéalisme quand même, d'une façon peut-être de rêver un peu votre vie. Pour certains, avec la 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie idéalisée où tout est beau, tout le monde est mignon, tout le monde est très gentil. Eh bien, un système attachant peut-être par rapport à ça. Il y a un corps communautaire qui se met en place, ceci dit quand même, hein, dans ces énergies-là. Le pendu arrive et là vous bloque. Possiblement qu'avec l'étoile, ça vous bloque pour de très justes et bonnes raisons qui vont vous permettre de faire le point et de voir ce que vous pourriez décaler sur ce point de vue-là, justement. Avec l'as d'épée, vous avez quand même aussi la 6 de coupe qui explique peut-être qu'il ne faudrait garder de tout cela que de beaux souvenirs. Essayez de garder le meilleur d'une situation passée. Il est question de nostalgie là-dessus. Je vais aller voir ce qu'il y a sur cette 6 de coupe. Il y a une nouvelle opportunité. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à construire par rapport à cette nostalgie. Alors, il y a peut-être des événements qui remontent à un certain temps, qui reviennent à votre bon souvenir et l'occasion d'en faire quelque chose de nouveau. Nous avons les amoureux avec la tour. Alors là, il peut y avoir pour certains une notion de coup de foudre. Bon, enfin, ça sera quand même pas pour tout le monde, mais quelque chose d'assez déstabilisant avec une fin de cycle. Et l'idée d'allumer la lumière sur cette question. On va aller voir concrètement. Vous avez la 6 d'épée, vous avez le cavalier de denier et vous avez la lune. Là aussi, vous avez quand même 1, 2, 3, 4 cartes majeures dans votre tirage cette semaine. Alors, concrètement, il y a une prise de hauteur sur une crise précédente. Vous décidez qu'il est temps de partir. Ça peut être assez naturel chez vous. En tout cas, ça pourrait être libérateur avec ce diable. Le cavalier de denier explique une certaine lenteur, également comme ce pendu qui vous bloque un petit peu. Mais ce blocage vous permet ou vous aura permis de comprendre qu'il faudra être appliqué pour la suite, pour recommencer à se déployer concrètement, matériellement. Avec cette lune, les choses ne sont pas tout à fait absolument claires, ceci dit, même si nous avons l'as d'épée, peut-être que c'est ça que vous comprenez, qu'il va falloir évoluer dans un cheminement qui n'est pas encore tout à fait bien défini par vous, puisque c'est nouveau, c'est potentialisable, donc ce n'est pas tout à fait clair encore. Je vais tirer une carte sur cette lune, matériellement, concrètement. Vous avez la 5 de coupe. Bon, il y a quand même une notion de regret émotionnel, quelque chose qui va remuer quand même assez fort. Peut-être l'envie de retravailler sur ce temps de nostalgie, sur ces regrets émotionnels pour cette semaine du 27 au 3 octobre. Le conseil qui vous est donné
c'est de re-avoir toutes les cartes en main, de repartir vraiment à neuf sur cette situation-là, peut-être, ou de changer totalement de direction et de saisir cette nouvelle opportunité. Pensez bien que vous avez toutes les cartes en main. Encore une fois, vous avez là l'étoile pour vous guider. Le petit conseil de la mission de vie, c'est tu es prêt à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. 1 million, bonjour. Alors, votre énergie pour la semaine du 27 au 3 octobre. Énergie générale, la grande prêtresse. Des choses peuvent se jouer intérieurement, des secrets aussi, quelque chose de caché, mais qui ne pourra pas rester en l'état plus longtemps ou trop longtemps quand même. Ceci dit, ça travaille suffisamment intérieurement ou de manière cachée pour ensuite devoir ressortir au grand jour. On va aller voir les énergies générales. Vous avez la 6 de denier, le valet de denier et les amoureux. Donc peut-être la recherche d'un plus juste équilibre. Là, vous êtes en train de faire un réapprentissage. Peut-être que certains vont être aidés dans ce nouvel apprentissage, cette nouvelle façon de fonctionner matériellement, concrètement dans votre vie. Il sera la question de faire des choix. En ce cas, essayez effectivement avec les amoureux d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, d'aller plutôt vers ce qui vous semble correct que vers ce que la raison vous oblige à faire. On va aller voir avec les amoureuses que nous avons en complément. Oui, bah alors il y a une croisée des chemins possiblement pour vous cette semaine, les lions. Émotionnellement, nous avons l'as de bâton, la 2 de denier et l'empereur. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui vous allume ou qui vous stimule émotionnellement. C'est potentialisable. Libre à vous de le saisir et de vous réactionner avec ce nouveau désir. De toute façon, on le voit, vous avez la 2 de bâton juste au-dessus de vous. Vous allez essayer quand même malgré tout de garder l'équilibre un petit moment. Là, il y a une recherche d'équilibre. Là, il y a une recherche d'équilibre. Et là, on garde quand même encore les choses un petit peu enfouies. Donc, essayez de ne rien faire tomber, de ne rien faire planter dans cette situation-là. Avec l'empereur, il y a quand même une structure, une grosse autorité, des responsabilités qui seront à traiter pour vous. Alors, est-ce un personnage au-dessus de vous ou est-ce vous-même qui endossez cette énergie de l'empereur et qui donc restez quand même dans un cadre et une structure? Oui, alors il y a quand même un nouvel as de coupe juste derrière. Donc ça peut être un personnage extérieur à vous qui est vraiment très imposant avec une importance quand même, peut-être même dans un environnement. Et qui fait naître en vous cette nouvelle émotion. Il faudra encore un petit peu de temps, je pense, pour y voir plus clair. Concrètement, matériellement, vous avez la 8 de coupe, la maison Dieu et la 4 de bâton. Donc là, cette bascule émotionnelle est en train de se faire. Peut-être vous délocalisez-vous. En tout cas, vous faites un passage et ça touche à votre émotionnel. Vous faites un déblocage, j'allais dire, émotionnel. La maison Dieu se pose là, au milieu de ce tirage. Il peut y avoir quelque chose d'assez fort. Hein. De toute façon, on a quand même une croisée des chemins, un réapprentissage et 2 as. Ça peut secouer. Les fondations peuvent vaciller. La 4 de bâton explique quand même que vous resterez bien ancré sur vos désirs, ce que vous souhaitez, que vous trouverez ça plutôt pas mal pour le moment. On va aller voir le conseil pour vous. Vous avez la reine de denier. Essayez de faire des choses pratiques, de rester dans la matérialité quand même cette semaine. S'il y a des choses à faire, il faut les faire. Restez quand même vraiment terre à terre, comme un peu cette 4 de bâton qui ancre profondément ce qu'elle veut et qui fait en conséquence. Le conseil de petit oracle de la mission de vie, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Sagittaire, bonjour. Alors, les énergies du... J'espère que vous allez bien. Les énergies du 27 septembre au 3 octobre, c'est parti, c'est pour vous. Énergie générale. La justice. Alors, quelque chose se pose. Pour certains, il y a vraiment des grosses décisions qui sont en train de se mettre en place ou de se poser là. Des décisions peut-être de justice, hein, basiquement. L'idée générale de la justice, c'est quand même de voir la réalité telle qu'elle est, de voir les choses en face, de se voir soi-même en face, de redemander le respect à soi-même et également aux autres.
et surtout de faire donc en conséquence. On va aller voir les énergies générales. Vous avez la 6 de bâton, wow, le chariot et la 3 d'épée. Donc ça commence très bien et effectivement, il y a quand même l'idée également de voir les choses telles que c'est et pour pouvoir se réactionner. Il y a quand même une notion de victoire, un ego qui est quand même regonflé à bloc, une victoire sur des conflits précédents. Vous vous remettez au boulot, vous réactionnez par rapport à ça, du coup, par conséquent. Alors, je vais aller voir quand même sur cette 3, il y a quand même une réalité qui va se poser là et qui ne correspondra pas à la vôtre. Malgré tout, il y a quand même une sensation là de victoire. Vous y allez de manière très victorieuse. Les choses avancent, les choses progressent et vous vous retrouvez avec cette 3. On va aller voir ce que dit cette 3 d'épée pour vous les Sagittaires avant que vous ne paniquiez totalement. Oui, bon, il y a quand même des crises derrière. Ça amène des complications et ça amène des crises. On va voir émotionnellement ce que ça nous donne. Cavalier de denier, reine de denier. Et l'empereur, de grosses structures. Bon, alors il va falloir y aller gentiment, je pense. Il y a un processus qui s'opère et qui est lent. Il y a un réactionnement. Vous avez 2 personnages à cheval et un chariot. Émotionnellement, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de prendre soin de vous, de faire les choses aussi pour vous, ou vous-même engager des énergies de faire attention à vous, faire attention aux choses, faire surtout attention aux gens, parce que l'importance est forte, là, vraiment, cette semaine. Soit pour endosser cette énergie de l'empereur vous-même, qui devait gérer une grosse structure, qui avait beaucoup de responsabilités sur cette question-là, et il faudrait peut-être prendre des décisions en conséquence avec cette 3 d'épée et cette 5, soit par rapport à un personnage qui est un petit peu plus haut que vous et qui a une autorité supérieure à vous et qui là du coup est un peu dur peut-être par rapport à vous. Il va falloir engager ce que vous voulez fortement, solidement, ce que vous désirez, parce que cette crise peut, voilà, effectivement, arriver à la fin de ce parcours. Concrètement, matériellement, vous avez la 5 de coupe, vous avez la grande prêtresse et vous avez la 10 de denier. Il y a eu des échecs, effectivement, des échecs qui ont été émotionnellement assez compliqués à gérer. Peut-être un jeu de culpabilisation d'un côté ou de l'autre. La grande prêtresse explique que des choses se passent à couvert, de manière secrète, que peut-être même vous sentez-vous qu'il se passe quelque chose sur cette situation, peut-être, qui est complexe. Par rapport à une 10 de denier, par rapport à une méga construction qui peut être sociétale, familiale ou les deux. Avec l'empereur, il y a des grosses décisions qui peuvent être prises quand même pour vous les Sagittaires sur cette semaine prochaine. Il faudrait essayer de garder l'équilibre, de ne rien faire tomber dans cette situation. Le conseil qui vous est donné du coup pour vous sur ces grosses énergies, c'est de rester stable émotionnellement avec la 4 de coupe. Faites un break, faites le point. Surtout, essayez de comprendre ce que vous voulez pour la suite. Il y a un temps de repos et un ancrage émotionnel. Il faut rester calme émotionnellement dans cette situation-là. De toute façon, on le voit, nous avons des deniers plus que des coupes dans votre tirage émotionnel. Et des deniers qui sont très sérieux. Pour le petit oracle de la mission de vie, nous avons libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Et là, je pense qu'il va falloir vraiment faire preuve de créativité pour se sortir glorieusement de ces complexifications à venir. Malgré tout, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, les énergies pour la semaine du 27 au 3 octobre. Pour vous, vous avez les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, une direction à prendre, peut-être un rapport avec un lien fort, une personne dans votre vie avec qui vous avez un lien fort. On va aller voir. Énergie générale, vous avez le pendu, vous avez le roi de bâton et vous avez la 8 de coupe. Bon, alors, il y a un petit blocage, peut-être qui imposerait ce choix, du coup, derrière, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il faut changer d'optique, là, possiblement. Le roi de bâton est une énergie décisionnaire par rapport à ses désirs et il regarde ce pendu et il a effectivement l'air un tout petit peu consterné qu'il soit encore bloqué. Donc, il y a peut-être un travail à faire sur ce que vous voulez ordonner, ce que vous voulez vraiment et peut-être dans ce cas-là, comme c'est de l'énergie du pendu,
pendu, envisagez de voir les choses un tout petit peu différemment. Vous réactionnez, vous faites une bascule émotionnelle et vous décidez de partir chercher ce qui vous conviendrait le plus. On va justement aller voir émotionnellement ce qui se passe. Vous avez la 9 d'épée, le valet de bâton et l'as d'épée. Donc ça, c'est cette nouvelle idée de vous réenclencher quand même, je pense, qui se déclenche forcément à la fin de ce parcours. Ces angoisses, ce blocage, ces projections cauchemardesques sont là émotionnellement et vous gênent, je pense. Vous aimeriez être le roi de bâton, vous n'êtes là encore une fois qu'apprenant au niveau de vos désirs. Mais cette stimulation, ce nouvel enthousiasme, cette envie finalement peut-être d'y aller et d'écouter votre cœur plutôt que votre raison vous amène à avoir cette nouvelle idée, cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de voir les choses. On va aller voir ce qu'il y a avec cet as d'épée pour vous les Gémeaux. Vous avez la tempérance, peut-être justement de ne plus couper des énergies, de ne plus couper un fluide, de ne plus couper ce passage, cette bascule émotionnelle, de ne pas aller contre ça, qu'il y ait des choses qui fassent un petit peu plus sens pour vous permettre de vous débloquer. On va aller voir concrètement, matériellement, ce que vous avez. Vous avez la 3 de bâton, la tempérance justement, et vous finissez avec le roi de bâton. Donc c'est plutôt pas mal comme progression. Il y avait quelque chose qui vous aurait intéressé, une projection positive, quelque chose qui vous stimule. Le problème, c'est que vous ne savez pas quand, comment, pourquoi. Vous n'avez pas la finalité, vous n'avez pas les réponses à donner par rapport à ces stimulations nouvelles qui vous intéressent malgré tout. L'idée de faire cet as de bâton, cet as d'épée et la tempérance, de ne plus couper des énergies, de relier les énergies même entre elles pour comprendre que il y a un sens à cette histoire-là, il y a des énergies qu'il ne faut pas arrêter parce qu'elles vous amènent là où vous devez aller. Fait sens chez vous et là vous reprenez l'énergie du roi de bâton, donc c'est très bien à la fin de ce parcours. Le conseil qui vous est donné, c'est lancez-vous, qui ne tente rien n'a rien, osez, sentez-vous libre, partez en confiance dans ce qui vous intéresse. Le petit conseil de la mission de vie, c'est la phase d'apprentissage qui reprend un peu ce valet de bâton. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Malgré tout, lancez-vous, même dans l'énergie de l'expérimentation, en pensant peut-être que vous allez vous planter. Ce n'est pas grave, expérimentez. Vous êtes en phase d'apprentissage. Osez expérimenter. Je vous souhaite une excellente semaine, un très beau parcours et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage pour les énergies du 27 au 3 octobre. C'est parti. Alors, 27 septembre au 3 octobre. Énergie générale, le pape, le hiérophante. Un ordre, une structure, une morale, votre propre morale, vos propres valeurs. Ou la structure du monde, la valeur du monde. Et peut-être pour certains une idée d'officialisation. On va voir. Roue de fortune, as d'épée et roi de coupe. Eh bien, effectivement, il y a quelque chose qui bouge. Roue de fortune, quelque chose bouge dans le sens, dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Possiblement, quand même, avec l'as d'épée, on peut imaginer que quelque chose bouge dans le bon sens. Une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'être. Peut-être aussi le fait, avec le roi de coupe, de finir par assumer émotionnellement ce que vous êtes, ce que vous ressentez, d'être capable de les exprimer sans crainte finalement. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Nous avons la 4 d'épée, nous avons la 8 d'épée et nous avons le cavalier de coupe. Bon, il y a un travail qui s'opère peut-être sur une stagnation émotionnelle à un moment donné, une mise à jour, une officialisation, une nouvelle façon de voir votre propre prison mentale, ce qui vous bloque, vous auto-bloque et finalement pensez peut-être comprendre que ce n'est que vous qui vous bloquez sur ce système-là par peut-être vos propres valeurs, votre propre façon de voir les choses. Il faut peut-être modifier ceci. Il y a une action émotionnelle qui s'engage. Quelque chose bouge par rapport à ça. Alors, est-ce peut-être un personnage extérieur qui cette fois-ci vient vous voir et déconstruit un petit peu cette prison mentale qui était un peu perturbante et bloquante? Ou est-ce vous qui actionnez cette fois-ci réellement pour de bon un idéalisme et des valeurs positives et un émotionnel positif sans crainte? Nous allons voir ça matériellement, concrètement. Nous avons la 8 de coupe, nous avons la justice et nous avons la 2 de denier. Bon, il y a quand même donc ce passage qui est réexpliqué, cette bascule émotionnelle, l'idée de passer à un stade supérieur, en fait, émotionnellement, peut-être même mentalement, si vous arrivez à vous sortir de vos propres prisons internes. Vous avez la vérité en face avec l'as et la justice, voir la vérité en face, faire en conséquence, possiblement là avec la 2 de denier, essayer de garder l'équilibre entre deux nouvelles choses
choses dans votre vie qui se présente à vous et qu'il va falloir essayer d'amener un tout petit peu plus loin. On se retrouve avec 2 deniers, quelque chose de constructible qu'il faudrait amener plus avant en essayant de rendre ça effectivement plus léger, comme ces cartes émotionnelles qui sont quand même plus jolies que les précédentes, avec la 6 de bâton. Et il y a quand même une notion de victoire chez vous cette semaine. Le conseil qui vous est donné, c'est la lune. Il y a un cycle à passer encore. Conscientisez-le, n'ayez pas peur. Des choses se jouent de manière intuitive, mais également cachée, secrète. Toute la lumière n'est pas encore faite. Vous pouvez basculer vers votre émotionnel, malgré tout, sans crainte, dans ces énergies-là. Le conseil est foi en toi. Tu es créateur ou créatrice, tu es puissant, puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Verseau, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour le 27 du 27 septembre au 3 octobre. On va aller voir les énergies générales pour vous. Vous avez le jugement. Bon, ben un déclic, une libération, une seconde chance pour certains. On va aller voir les énergies générales. Vous avez la 8 de denier, la 3 de coupe et la 5 d'épée. Voilà. Alors, vous vous remettez au boulot. C'est peut-être ce qui vous réénergise, comme c'est très mal dit, mais que ça vous restimule, on va dire. Il y a un système comme ça de mise en boucle, de beaucoup de choses à faire, peut-être une concentration sur un sujet en particulier qui peut même devenir obsessionnel. Il y a la créativité, la joie malgré tout de partager des émotions avec d'autres qui pourrait emmener quand même une crise. Alors peut-être parce que vous devez faire entre votre boulot et la légèreté de la vie et que ça peut poser des problèmes. Il y a un retour à la vie, un retour au déclic, un retour d'énergie qui peut amener des conflits ou des complexifications, peut-être avec d'autres, peut-être avec vous-même, pour essayer de raccorder tout ça ensemble. On va aller voir émotionnellement. Vous avez la haute fortune, vous avez la 9 d'épée et vous avez le chariot. Il y a quand même une réactivation claire et nette qui peut possiblement quand même être angoissante parce que peut-être vous n'arrivez pas à raccorder les deux correctement cette semaine, même si le chariot explique qu'à la fin vous arrivez quand même à raccrocher tous les wagons pour pouvoir vous réactionner. Quelque chose bouge. Qu'est-ce que quelque chose change? Ça peut possiblement vous faire des petites crises de panique, des petites crises d'angoisse, mais il n'empêche que ça vous réactive. On va aller voir concrètement. Vous avez l'étoile, vous avez le roi de bâton et vous avez le valet de coupe. C'est aussi de très belles énergies. Vous êtes porté dans cette situation, vous êtes porté dans ces énergies de la semaine, les Verseaux. N'en doutez pas. Il y a quand même juste à essayer d'essayer de gérer de manière mature et d'ordonner ce que vous désirez pour la suite. Parce que vous avez venant vers vous un valet de coupe qui est un petit peu fragile encore avec son émotionnel, qui ne sait pas encore tout à fait comment faire. Le conseil qui vous est donné, c'est la force. Donc essayez quand même de maîtriser ce qui se passe, de maîtriser peut-être vos angoisses, vos colères. C'est facile à dire, je sais. Mais en tout cas, de garder un équilibre, mais de conscientiser également qu'il est en train de se passer quelque chose en vous ou autour de vous pour essayer d'en percevoir vraiment toutes les subtilités et pouvoir agir là-dessus. Le conseil de la mission de vie, abondance sur ton chemin. Clairement, l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve, même si ça peut amener des complexifications. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Les cancers, c'est à vous. Alors, énergie générale pour vous, les cancers, l'ermite, une mise au point, un éclairage, un petit temps de repli qui permet de prendre conscience des choses. Également, l'idée de ne pas trop parler, mais surtout plutôt de faire ou de démontrer. On va aller voir. Ah, je suis en train de m'étouffer. Et c'est quand même assez étrange. On va aller voir donc les énergies générales. Vous avez le valet d'épée, les amoureux et le pape. De grosses énergies majeures. Là-dessus, donc, vous découvrez peut-être de nouvelles informations. Vous n'avez plus peur de poser des questions ou d'aller vous découvrir des choses également. Il y a la volonté, là, de reine de bâton. Il y a une idée de séduction là-dedans, de communication. Il y a un choix à faire. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Le roi de coupe tombe
également. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Essayez aussi du coup d'oser exprimer des choses avec le valet d'épée, même s'il est un peu maladroit. Il y a une idée là, je vais tirer une carte sur ce pape de cadre et de structure ou d'officialisation. D'officialiser un choix, d'officialiser quelque chose d'important. On va aller voir avec ce pape ce que ça nous dit pour vous, les cancers. Vous avez la tempérance, il y a quand même pas mal de cartes majeures, peut-être d'officialiser et de comprendre que les choses doivent être comme telles, comme ceci, parce que c'est ainsi. Il y a un système de guérison, il y a un apaisement, il y a une certaine lenteur dans cette progression également. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. La 10 d'épée, la 2 de bâton qui réouvre un chemin quand même, et le cavalier d'épée. Bon, alors, vous achevez un vieux système. Peut-être rafraîchissez-vous un petit peu du coup, ou en osant aller poser des questions, ou en découvrant des informations, ceci dit. Hein. Il y a émotionnellement l'idée que vous avez vraiment fait 10 milliards de fois le tour de la question. Quelque chose d'autre vous intéresse. Là, on a une 2 de bâton, on a les amoureux. Il y a quand même une nouvelle direction qui vous intéresserait et qui fait aussi palpiter votre émotionnel. Ça vous demande, là par contre, une énergie pressée. C'est comme si tout à coup, il fallait absolument actionner quelque chose. On part quand même du débutant valet d'épée au cavalier d'épée qui peut peut-être même vous presser à faire un choix, vous presser à officialiser des choses. Alors que dans l'énergie générale, vous êtes plutôt à la compréhension puisqu'on a l'ermite, la tempérance. Il y a quelque chose qui va peut-être vous brusquer sur la fin de ce parcours de cette semaine. Matériellement, concrètement, vous avez les étoiles, la force et l'as de coupe. Quelque chose est en train de se terminer et quelque chose est en train de renaître presque quasi immédiatement chez vous. Vous êtes porté, vous êtes guidé, vous êtes protégé avec les étoiles. Peut-être qu'on va aussi vous présenter des nouvelles opportunités puisque quelque chose vous presse à faire des choix, peut-être émotionnellement. Vous avez le contrôle sur la situation malgré tout. Vous essayez en tout cas de le garder, de rester stable, de rester ancré, de rester focusé sur cette compréhension. Peut-être en essayant également de prendre le temps nécessaire. Et vous avez ce nouvel as de coupe qui naît, cette nouvelle opportunité émotionnelle, ce nouveau départ. Le conseil qui vous est donné, c'est la 10 d'épée. La 10 d'épée, donc achevez ce système, n'en ayez pas peur. Vous avez clairement fait 10 000 fois le tour de la question. Il n'y a plus à y revenir, il faut vraiment engager cette 2 de bâton. Le petit conseil de la mission de vie, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Je vous souhaite donc une excellente semaine les cancers et je vous dis à la semaine prochaine. Les scorpions, c'est à vous. Alors, énergie générale pour la semaine prochaine, le pendu, un blocage. Peut-être serait-il temps de voir les choses différemment, d'agir un tout petit peu différemment, de changer de point de vue. En tout cas, il y a une espèce de blocage qui est toujours là pour de bonnes raisons, le pendu, pour vous faire comprendre que vous n'avez pas lâché suffisamment votre ego, peut-être, lâché du lest, vu les choses sous un autre angle. On va aller voir. Énergie générale, vous avez le cavalier d'épée, vous avez le valet d'épée et vous avez le diable. Bon. Il y a peut-être des énergies qui pressent là. Le mental fonctionne à bloc. Il est peut-être même devenu un tout petit peu toxique. Il y a de l'urgence et il y a aussi des découvertes ou en tout cas beaucoup plus de fragilité dans ce valet d'épée. Il y aurait besoin là de poser des questions plutôt que effectivement devoir courir après le temps, après les énergies, après tout ce qu'il y a à faire. Le mental est complexe là avec ce diable. On va tirer une carte sur ce diable. Qu'est-ce qu'il nous dit ce diable pour vous les scorpions pour ce mois, pour cette semaine hein. On va la faire courte sur cette semaine. Les scorpions. Oh, oui, par rapport à un lien amoureux, peut-être que vous avez envie que ça parte tout chousse, peut-être qu'il va falloir commencer doucement. Il y a un attachement, peut-être avec une personne où les liens sont assez forts en fait. On va aller voir ça, émotionnellement, ce que ça nous dit justement. Ah, si ça veut, bien sûr. Vous avez le monde, émotionnellement, vous avez l'as de bâton, un nouveau départ. Et vous avez quand même un petit côté, je
Je ne lâche rien. Et c'est peut-être pour ça que du coup, vous êtes un peu bloqué. Il y a là une fin de cycle. Il y a la fin d'un chapitre qui se clôture. Vous êtes peut-être un peu pressé que ça se clôture d'ailleurs. Des communications rentrent en jeu. Peut-être une certaine fébrilité, une fragilité à communiquer, une certaine maladresse peut-être également. Mais il y a quand même un nouveau désir, quelque chose qui vous allume peut-être dans cette relation-là, effectivement. Mais vous avez un fonctionnement qui justement ne fonctionne pas puisque vous êtes renfermé, vous ne voulez rien lâcher, vous êtes dans l'hypersécurisation. Alors que cette relation-là de deux couples, quand même, quand elle se pose, elle est quand même très forte, très juste, très correcte. Mais il y a un truc qui ne fonctionne pas par rapport à ça dans votre comportement et qui vous bloque. Qu'il faudrait donc peut-être, là, c'est un message, essayer de voir un tout petit peu différemment comment vous pourriez faire. Matériellement, concrètement, vous avez le valet de bâton, la 8 de denier et la 5 de bâton. Oui, ça vous met dans un conflit, dans un chaos au niveau de vos désirs. Et du coup, il y a pas, la communication ne fonctionne pas. Chacun exprime des choses, mais personne n'arrive vraiment à s'entendre. Le valet de bâton explique aussi cette espèce de fragilité que vous avez aussi avec vos désirs, malgré l'envie d'y aller, le fait d'être stimulé par cette situation-là. Mais c'est encore une fois apprenant. Il y a un enchaînement de situations, d'événements, de production dans votre vie où les choses vont devoir aller un petit peu vite. Là aussi, hein, il y a peut-être des choses qui vous pressent, qui vous empêchent de vous concentrer uniquement sur cette relation, peut-être pour certains. Beaucoup de boulot pour d'autres, donc du coup, vous vous reconcentrez là-dessus. Et du coup, ça pose un petit peu de problème pour revenir à ces échanges-là, cet équilibre-là, avec cette 2 de coupe. Le conseil qui vous est donné, c'est de travailler sur ce fonctionnement, s'il vous pose problème, la façon dont vous gérez cette relation, si ça vous pose problème, ou en tout cas peut-être également de travailler sur ce qui vous attache, pourquoi ça vous attache, pourquoi avez-vous l'impression de ne pas pouvoir vous détacher de ce système-là, peut-être de cette 8, peut-être d'énormément de travail cette semaine qui vous empêche vraiment de vous concentrer sur ce qui vous intéresserait. Il faut travailler ce système d'attachement, vous êtes vraiment là bloqué sinon. Le conseil du petit oracle de la mission de vie, c'est fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles. Et foi. Je vous souhaite une excellente semaine les scorpions et je vous dis à la semaine prochaine. Les poissons se retrouvent pour votre tirage. Alors c'est parti, énergie générale, vous avez les amoureux, une direction à prendre, un lien fort avec quelqu'un qui peut être central aussi également pour cette semaine. Mais quand même l'idée d'aller là où votre cœur vous porte, même si votre mental peut vous expliquer que peut-être ce n'est pas une bonne idée. On va aller voir les énergies générales. Vous avez la 5 d'épée, le roi de coupe et la 3 de bâton. Pour certains, il y a un petit voyage à prévoir que vous projetez et qui pourrait être intéressant. Il y a quand même de base des conflits, des disputes, un mental compliqué qui peut être interne, qui peut vraiment, vous pouvez vraiment même pas être d'accord avec vous, en lutte de manière mentale avec une problématique, ou cela peut également se reporter sur l'extérieur et donc là, dans la matérialité, il peut y avoir des conflits, des disputes. Il y a de manière centrale votre énergie du roi de coupe qui a quand même cette maturité, cette capacité à pouvoir régler le problème, apaiser la situation, peut-être même en envisageant une troisième voie, une autre façon de faire, une porte de sortie, un voyage peut-être même pour certains qui pourraient là être productif et satisfaire un peu tous les parties ou peut-être même juste régler votre problème interne avec la 5. On va aller voir émotionnellement, vous avez le jugement. Oh, vous avez la maison Dieu et vous avez le pendu. Eh bien, dis donc, alors là, effectivement, il y a émotionnellement un réveil, une réactivation, peut-être pour certains une seconde chance. Vous êtes réactivé, il y a une déconstruction quand même assez importante, assez forte, peut-être faite par vous-même, hein, puisqu'en décidant d'actionner votre énergie du roi de coupe, de déconstruire vraiment sérieusement les choses, votre propre sécurité émotionnelle pour la moderniser, la revaloriser, en faire quelque chose de différent également. Il y a là un pendu qui vous bloque un instant. Ce n'est pas grave parce que ça vous permet vraiment, je pense, de projeter plus avant vos désirs et d'arriver à faire fonctionner des stimulations qui vous donneraient accès à cette troisième voie. Le pendu explique que vous n'avez pas encore tout à fait saisi certaines choses, vous n'avez pas tout à fait encore le bon axe, le bon angle pour pouvoir envisager cette troisième voie. Donc, pas de panique. Je vais peut-être tirer une carte sur ce pendu, ceci dit. On va aller voir ça tous
tous ensemble, j'allais dire tous les deux. Oui, vous et moi. Qu'est-ce qu'on a sur ce pendu? Oui, il y a quand même un nouveau départ, une nouvelle stimuli, peut-être quelque chose qui vraiment vous bouleverse et vous réactionne. Ce n'est que potentiel. Pour le moment, vous êtes bloqué, mais pas de panique. Ça a un intérêt. On va aller voir concrètement. Vous avez la 10 de coupe, le cavalier de coupe, là aussi il y a du mouvement, et la 8 d'épée. Il y a cette idée-là d'un cœur émotionnel, d'idéalisme, d'une famille, d'un cœur émotionnel vraiment, où toutes les émotions, toutes les personnes qui feraient partie de ce cœur seraient vraiment sur la même vibration, chanteraient ensemble. C'est vraiment l'idéalisme absolu qui est réactivé en plus avec le cavalier de coupe, peut-être par ce mouvement, peut-être par cette troisième voie qui s'ouvre, cette nouvelle façon de vous engager. Donc là, il y a du mouvement et il est émotionnel et il est même peut-être idéaliste. La 8 d'épée, le mental est quand même un peu problématique parce que pour l'instant, vous avez l'impression d'être bloqué quand même, de ne pas pouvoir agir plus que ça pour le moment matériellement. Le conseil qui vous est donné, ben je ne sais plus, alors il va falloir, oui, c'est le pendu toujours, c'est le pendu. Bon, ben acceptez cette situation-là. C'est que vous n'avez pas encore tout à fait compris quelque chose, c'est que ce blocage est important pour essayer de se délester, pour essayer aussi d'avoir un tout petit peu plus de confiance pour la suite, délester un petit peu de l'ego encore une fois, accueillez ce pendu comme il se doit. Il est vraiment là pour de bonnes raisons et possiblement pour déconstruire votre prison mentale. Le conseil, écris, prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Justement, fais reposer tout cela et les réponses se viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Je vous souhaite une excellente semaine les poissons et je vous dis à la semaine prochaine. Les taureaux, c'est à vous. Alors, énergie générale pour vous les taureaux. Le jugement, un réveil, se réactionner, une énergie nouvelle, une prise de conscience aussi, un déclic. On va aller voir les énergies générales. Vous avez la 5 de bâton, la 5 de denier et la 10, bon, de bâton. C'est un peu lourd, c'est un peu le chaos, personne ne s'écoute, il y a peut-être des conflits avec d'autres personnes, ça peut être aussi des conflits internes à vous sur ce que vous voulez vraiment. Là, c'est assez stérile hein, quand même, ceci dit. La 5 de denier, c'est quand même aussi matériellement le fait de ne pas se sentir aidé, le fait de ne pas trouver de solution, de se sentir dans la panade, en manque de quelque chose. Donc ça commence à devenir très lourd parce que là, derrière, nous avons la 10 de bâton où vous portez quand même un fardeau, vous en avez vraiment plein le dos. Et là, il serait vraiment question d'en prendre effectivement conscience pour essayer de traiter ce problème-là. On va aller voir émotionnellement. Vous avez la 7 de bâton. Vous avez le chariot et vous avez le cavalier d'épée. Bon, vous êtes quand même en lutte hein, émotionnellement. Vous essayez de maintenir vos positions, maintenir ce que vous avez décidé, ce qui vous anime. Peut-être envers et un peu contre tous, ou ça part un peu dans tous les sens. Mais quand même, vous tenez le coup, vous êtes combatif. Vous maintenez vos positions, en fait. C'est plutôt ça. Il y a quand même cette idée de se réengager, de se réactionner qui peut vraiment venir avec ces énergies, ce jugement et ce chariot. Vous commencez à rassembler un peu toutes les pièces du puzzle. Et il y a l'idée urgente de faire quelque chose rapidement et peut-être même de vouloir un peu défoncer tout sur votre passage ou d'avoir une communication tout à coup extrêmement rapide envers et contre tous encore une fois pour essayer de régler ce problème, pour avoir cette avancée quand même parce que là vraiment vous êtes dans une pénibilité hein, les taureaux cette semaine. On va aller voir concrètement, vous avez la 10 de bâton, la reine d'épée et la 5 de denier. Bon, donc plein le dos, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, une masse comme ça qui vous plombe totalement matériellement. La reine d'épée est quand même capable de prendre des décisions par expérience en conséquence. Elle est capable de faire et de prendre des décisions. Surtout, ne l'oubliez pas, elle peut même, si c'est un personnage extérieur à vous, vous aider pour vous réactionner quand même et vous soutenir dans ces prises de décision. Par rapport à cette 5 de denier qui est quand même un manque concret, physique, matériel dans votre vie, il y a un souci quand même et qu'il va falloir finir par régler. Peut-être avec ce nouveau regain et cette prise de conscience, j'ai envie de dire. Le conseil, c'est le cavalier de bâton, c'est quand même de donner un coup plutôt que de rester sur cette 7 qui est en lutte et qui reste statique comme ça en défense. Il faudrait avancer, il faudrait produire un mouvement assez rapide, assez énergique, presque irréfléchi, accueillir vos pulsions quand même.
pour essayer peut-être de donner le dernier coup pour rentrer tous ces bâtons à la maison et déposer votre fardeau. Le conseil qui vous est donné, c'est amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Je vous souhaite énormément de courage, les taureaux, pour cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Les vierges, c'est à vous. Alors, énergie générale pour les vierges pour cette semaine du 27 au 3 octobre, vous avez le diable. Peut-être un système attachant, une façon de faire qui devient un petit peu liante, un peu toxique, un petit peu, enfin, qui ne vous convient plus ou qui ne fonctionne plus. Et la réflexion sur qu'est-ce qui vous attache, pourquoi vous vous sentez obligé, pourquoi vous ne pouvez pas vous détacher d'un système. On va aller voir les énergies générales. Vous avez le cavalier de bâton, vous avez le monde. Et waouh, et vous avez le jugement. Bon, bah, effectivement, il y a possiblement un petit déclic ou une petite prise de libération. Il y a une action là, ça peut être quelqu'un d'autre dans votre vie, qui vous pousse à l'action avec ses désirs et qui vous remet un peu de feu, un peu de vie, un peu de flamme dans votre vie. C'est la fin d'un cycle et ça vous réveille. Là, vraiment, c'est parfait. C'est des très belles énergies. Vous pouvez également avoir envie tout à coup, cette pulsion de vie, cette envie d'avancer un grand coup, d'être réactionné. Quelque chose qui vous anime, qui vous attache. Enfin, oui, là aussi, du coup, avec le pendu, ça vous tient, ça vous attache. C'est la fin d'un cycle et vous êtes réactionné. On va aller voir émotionnellement. Vous avez le soleil. Bon, bah écoutez, vous avez le monde, parfait. Et vous avez l'empereur. Ben voilà. Donc, là, il y a une mise en lumière. C'est extrêmement protecteur, c'est extrêmement chaleureux, même si peut-être au début, ce n'est pas forcément très agréable. Malgré tout, ça peut vraiment, quand on met les choses en lumière, ça peut être un peu déstabilisant, mais c'est toujours protecteur. Avec le monde, clairement, vous êtes à la fin d'un chapitre. Sur cette idée de l'empereur, peut-être une certaine rigidité, peut-être êtes-vous sous la coupe encore de quelqu'un qui en impose quand même. Et là, vous pourriez peut-être prendre sa place, peut-être vous libérer, peut-être vous réactionner et vous-même engager cette énergie de l'empereur pour être enfin maître de votre vie. Maître, oui, littéralement de votre vie, effectivement. On va aller voir matériellement, concrètement. Vous avez la 10 de coupe, vous avez la 7 de bâton et vous avez la 4 de bâton. Là, il y a un idéalisme réactionné. Il y a peut-être une grande idée de ce que pourrait être un cœur communautaire et émotionnel aussi chez vous. Vous avez la 7 de bâton, vous vous mettez en lutte au niveau de vos désirs. Donc, il peut y avoir un système de défense, il peut y avoir également un système de lutte. Il y a cette idée que vous ne vous sentez peut-être pas capable, que vous n'avez pas toutes les capacités malgré tout, mais vous restez en ce cas en lutte ou en défense. Et à la fin de ce parcours, vous avez la 4 de bâton pour bien vous réancrer au niveau de vos désirs, justement, vous restabiliser, solidifier, peut-être vous débarrasser de 2-3 bâtons qui ne vous servaient pas finalement, pour pouvoir être sûr au moins de 4 de vos désirs, 4 de vos forces vives, de votre instinct de vie, de votre pulsion, pour les stabiliser, peut-être même les célébrer, trouver ça finalement plutôt pas mal au final. Le conseil qui vous est donné, c'est la 2 de bâton. Peut-être d'engager une nouvelle voie, de vous libérer de certaines choses, de certaines obligations, de certaines façons de penser, peut-être pour certains, et d'engager vraiment ce qui vous tient à cœur, ce qui vous donne envie de vous lever justement aussi le matin. Ça, on vous demande là de réactionner votre énergie de vie. Bon, je pense que ça va le faire. On va aller voir le conseil. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie, peut-être 7-10, et avancer sur ta mission de vie, comme le dit l'adage. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et les Capricornes, c'est à vous. Alors, énergie générale pour la semaine. Le jugement, comme les Vierges. Alors, une réactivation. Le jugement, comme les Vierges. Je ne sais plus, comme les Taureaux. Une réactivation, une seconde chance, un réveil, un déclic, une prise de conscience. Énergie générale, la roue de fortune. La 4 d'épée et la force. Alors, quelque chose bouge, quelque chose a bougé peut-être et peut vous réactiver, vous réactionner. Vous avez là un temps de guérison, un temps de pause nécessaire qui vous permet de faire le point, de restabiliser votre mental, de reprendre de l'énergie pour repartir à l'attaque. Vous avez potentiellement là gagné énormément de puissance, énormément de force et de contrôle sur la situation. Vous êtes dans la maîtrise après ce temps de récupération. Émotionnellement, nous avons l'étoile, nous avons le valet d'épée et nous avons l'as de coupe. Ben, c'est très bien.
Cette roue de fortune se réactionne, vous êtes porté, vous êtes guidé, vous avez une petite étoile sur la tête, vous avez l'espoir, vous avez la foi, vous avez malgré tout quand même dans une praticité, dans un côté pratique, l'envie de communiquer, l'envie de trouver des réponses, l'envie d'échanger, l'envie de poser des questions et surtout d'entendre et de savoir les réponses. Il y a un peu de fragilité, mais c'est quand même volontaire. Il y a une nouvelle source de vie, potentiellement quelque chose de nouveau pourrait naître, un nouvel amour, une nouvelle énergie émotionnelle, en tout cas, qui ne demande qu'à être saisie pour se développer plus avant. Matériellement, concrètement, vous avez le diable, vous avez la 6 de denier et vous avez la 4 d'épée. Il y a matériellement quand même un système d'attachement qui peut être un petit peu gênant, des obligations, basiquement peut-être, hein, effectivement, qui vous empêche de vraiment vous déployer sur autre chose ou sur des choses qui vous donneraient vraiment envie. Un système d'attachement. Donc, la 6 de denier, c'est quand même un retour à un plus juste équilibre, des échanges concrets. Je te donne, tu me donnes, ça nous semble correct. Tu m'as beaucoup donné, je vais te rendre en retour et vice-versa. Là, il y a un rééquilibrage qui se fait. La 4 d'épée vous apaise. Du coup, les échanges, l'équilibre est en train de se recréer et vous pouvez récupérer, vous pouvez guérir peut-être de certaines blessures ou d'un fonctionnement qui était un petit peu toxique à un moment donné de votre part ou peut-être de quelqu'un d'autre. Il y a un temps de guérison qui va être bien, qui va être bon, qui va vous permettre de faire naître cet as de coupe, ce nouveau départ émotionnel. Le conseil qui vous est donné, c'est d'engager cet as de coupe puisque on vous tendrait derrière une nouvelle petite coupe également et ça pourrait faire 2 coupes. Donc accueillez cet as de coupe. Osez l'offrir si vous avez besoin de l'offrir, si vous sentez que vous pouvez l'offrir à quelqu'un. Reconnectez-vous avec vous-même également. Le conseil de la petite mission de vie, écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin pour ce nouveau départ, pour cette guérison. Allez-y, je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes et je vous dis à la semaine prochaine.